don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Il y a quelques mois maintenant, The Walking Dead World Beyond nous avait laissé une scène post-générique ultra anecdotique. Ça avait secoué la fanbase The Walking Dead à tel point qu'il y a eu des tas de théories, même ma vidéo analyse sur le sujet avait fait plus de 60 000 vues. Ça a fait un gros boucan et jusqu'à aujourd'hui, on se demandait vraiment ce que cette scène post-générique voulait dire. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite d'abord à aller voir la scène et ensuite ma vidéo théorie sur le sujet. Je vous mets la vidéo juste ici. Ça vous permettra de mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui se rappellent, le Dr Jenner avait mentionné qu'il était possible qu'il y ait un variant. Et à la fin de cette scène, qu'est-ce qu'on voit? Un rôdeur qui est plus rapide, plus agressif, qui tape à la porte avant de nous arrêter là-dessus. On a donc très bien compris qu'il y avait un variant. Sauf qu'on avait du mal à comprendre que faisait cette scène dans World Beyond, pourquoi elle était posée là. D'accord, il y a un variant, mais pourquoi un variant? Pourquoi l'avoir mis dans World Beyond? Est-ce que ça aura un impact dans la série mère, dans la série de Rick et Michonne, dans le spin-off de Daryl ou de celui de Maggie et Negan? Est-ce que cette scène avait été installée pour les films? Vous l'avez bien vu à la fin du trailer de la 11C, Aaron mentionne qu'il avait entendu des histoires sur des rôdeurs qui étaient capables de grimper ou même d'ouvrir des portes. Ce qui prouve donc que les variants vont être installés dans la saison 11C. Alors pour l'instant, on ne sait pas comment, puisque le plus dur pour les scénaristes, c'est de devoir justifier le pourquoi du comment. Comment ces rôdeurs, comment ces variants, pardon, ne peuvent réapparaître ou apparaître que maintenant. Alors vous allez me dire, certains, et vous avez raison, que dans les premières saisons de The Walking Dead, on voit bien des rôdeurs qui courent, des rôdeurs qui escaladent des barricades ou des rôdeurs qui ouvrent des portes. D'accord, mais ça il faut savoir que de base, c'était juste la vision du premier showrunner Frank Darabont. C'était sa première vision des zombies. On voit même des zombies tenir une pierre, mais il n'était en aucun cas question de variant. C'est pour ça qu'ensuite, ces zombies-là ont disparu à partir de la saison 3, puisqu'avec l'arrivée de Glenn Mazzara et de Scott Gimple en tant que showrunner, cette idée de rôdeurs qui escaladent, qui ouvrent des portes ou autre a été abandonnée. Sauf qu'ils ont été assez intelligents pour réutiliser ça justement et en faire par la suite des variantes. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'analyse de la scène post-générique, puisqu'il y a des passages avec le Dr Jenner qui fait référence à ce qui se passe en saison 1. Donc les scénaristes, et d'ailleurs je dois admettre que je suis plutôt content, et même si j'avais du mal avec les variants, je dois admettre que c'est une très bonne idée. Ils se sont servis des choses que Frank Darabont avait installées en saison 1 pour en faire quelque chose dans l'univers The Walking Dead. Même si pour l'instant on ne sait pas comment ça va se passer, on sait qu'ils sont apparus dans World Beyond et qu'ils vont maintenant apparaître en C. Mais alors pourquoi faire des variants dans l'univers The Walking Dead? C'est très simple. Je pense que les prochains spin-offs, Daryl, Maggie Negan et Rick Michonne, vont être légèrement différents puisque je pense qu'ils ont installé ces nouveaux variants pour ajouter une petite touche de nouveauté. C'est vrai que ça fait maintenant 10 ans, on commence à les connaître, les zombies. C'est toujours très facile pour nos personnages de s'en débarrasser, mais là de voir des variants justement qui peuvent escalader, ouvrir des portes et même marcher plus vite et être beaucoup plus agressifs comme dans la scène post-générique, il y a moyen de rendre les choses un petit peu plus tendues pour nos personnages, de voir des situations différentes et un stress différent. Donc c'est pour ça que les variants sont maintenant installés. Je pense que c'est pour ajouter un second souffle à la série. Alors je vous cache pas que pour l'instant, moi, au début, j'étais pas chaud du tout, mais vu comment les choses sont amenées, je me dis pourquoi pas. De toute façon, alors il ne faut pas s'attendre à des variants style Resident Evil ou même The Last of Us, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on va juste tomber sur des zombies plus agressifs. Et c'est ce qu'il faut, je pense, pour, comme je vous dis, rajouter de nouvelles choses. Mais alors, comment ces variants ont pu arriver dans l'univers The Walking Dead? Alors c'est vrai que c'est ultra anecdotique. On voit donc Aaron dans un endroit, je ne pourrais pas vous dire où il est. Alors est-ce qu'il est dans une ancienne base de la Civic Republic? Est-ce qu'il est dans une partie du Commonwealth? C'est plutôt intéressant de voir ça, puisqu'en plus, dans la bande-annonce, on voit Aaron assez à l'écart des autres, ce qui prouve peut-être qu'il va avoir son petit arc scénaristique de son côté, et qu'il va sûrement par la suite en parler aux autres. En plus, s'il en parle à Daryl ou même à Carol,
eux pourront confirmer qu'elles sont déjà tombées dans leur vie sur des rôdeurs comme ça, puisque Daryl et Carol sont là depuis la saison 1, donc c'est quand même assez cohérent. Même s'ils ont disparu par la suite, Daryl et Carol peuvent confirmer de leur côté que oui, il y a bien longtemps, ils sont déjà tombés sur des rôdeurs assez différents des autres. Pourquoi cette scène-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans la 11C, sachant que ça se termine, sachant que c'est la fin, il reste que 8 épisodes, pourquoi l'installer maintenant? Bien évidemment pour que ça continue dans les spin-offs. Quand on sait que Daryl va partir en Europe, que Maggie et Negan partent à New York faire je ne sais quoi, et qu'on retrouve Rick et Michonne dans un an, Rick qui sera toujours à la Civic Republic et Michonne qui part le chercher, l'installation des nouveaux variants en fin de saison 11C, elle est là un petit peu pour ouvrir cette nouvelle phase, la phase 2 ou la phase 3, on se croirait dans Marvel avec Walking Dead maintenant, mais c'est comme ça, c'est devenu un univers étendu, alors pas toujours bon, hein, il faut aussi être honnête, mais mon côté fan sera toujours présent, hein, vous me connaissez maintenant, je l'ai toujours dit, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, ça reste encore divertissant, très popcorn, et c'est vrai que le retour de Rick et Michonne nous a fait le plus grand bien, et savoir maintenant que les variants qui ont été installés il y a des mois vont commencer à prendre place dans la trame principale, c'est une très bonne chose. Mais pour en revenir à nos moutons, on ne sait pas trop donc où est Aaron, comme je vous l'ai dit, peut-être dans une base de la Civic Republic, peut-être dans un endroit du Commonwealth où ils ont fait des expériences, où il va pouvoir tomber sur des recherches et nous faire comprendre que les variants sont bel et bien là, mais de toute façon vous l'avez vu, hein, on voit les zombies escalader et les zombies ouvrir des portes, donc je me demande vraiment comment ça va se passer. Ceux que le Dr Jenner avait enregistrés étaient donc justes, des variants ont pris place dans l'univers The Walking Dead, comment vont-ils justifier tout ça? Comment vont-ils rendre ça cohérent? Il y a moyen, ils ont les armes pour, j'espère que ça va pas trop sortir du chapeau, mais je vous cache pas que la phrase d'Aaron en mode oui, j'ai déjà entendu cette histoire, ouais, d'accord, bon, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner, je suis quand même assez curieux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée, hein, les variants. Moi je pense que c'est pas mal. Il y a moyen de faire des choses, je suis pas encore à fond dedans, j'ai besoin d'en voir un peu plus, comment ça va être justifié justement en 11C pour pouvoir me positionner un peu plus dans la suite avec les 3 prochains spin-offs. Mettez un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, portez-vous bien les amis, et à bientôt.